Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dont je n'ai pas forcément l'habitude. En fait, c'est pas tellement ce genre de vidéo que vous pouvez retrouver traditionnellement sur ma chaîne, mais étant donné le sujet et ma passion pour le personnage de Hulk, j'avais quand même très envie de vous donner au moins mon avis sur cette rumeur qui s'est fait jour, et puis de peut-être un petit peu réfléchir, théoriser gentiment, sur ce qui pouvait éventuellement advenir à l'avenir pour Hulk, puisque par l'intermédiaire d'une vidéo de notre ami Landry, dont le lien est évidemment en description, j'ai pu apprendre que Daniel RPK, qui est un scooper extrêmement connu aux États-Unis, on ne sait même pas si c'est un scooper, un groupement de scoopers, on n'en sait rien, on s'en branle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a des infos qui sont en règle générale assez justes. Et ça, c'est intéressant. Et donc, selon lui, il est à peu près certain qu'il va y avoir un film Hulk dans les prochaines années du côté de chez Marvel. Il en a acquis la certitude, et donc je ne te cache pas que ce genre d'annonce, de rumeur, on n'est pas sur une annonce, forcément, moi ça m'intéresse énormément et j'avais envie d'y réagir. La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas trop s'enflammer. Déjà, premièrement, pour deux raisons. Premièrement, c'est qu'une rumeur. Donc il faut attendre de voir un petit peu, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, ce que Marvel va réellement nous annoncer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toujours très intéressant de pouvoir écouter les rumeurs qui peuvent être insistantes, mais les annonces officielles, c'est toujours mieux. Quand c'est gravé dans le marbre, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc on va attendre une annonce véritablement officielle pour se réjouir. En tout cas, moi je vais me réjouir quand il y aura cette annonce officielle. Si elle arrive. On espère, on espère. Et la deuxième raison pour laquelle il faut, à mon avis, se détendre et ne pas trop attendre de choses, c'est que ça reste un film Marvel. Et que ces dernières années, il faut bien reconnaître que depuis Endgame, Marvel a quand même la fâcheuse tendance de saloper un petit peu tout ce qui touche. C'est juste mon avis. C'est pas pour faire le hater ni quoi que ce soit, mais Infinity War, Endgame, c'est quand même pas il y a 3 siècles, on est bien d'accord, et ça avait quand même une autre gueule que The Marvels, She-Hulk et toutes ces saloperies. C'est un avis, c'est un avis. Après, on a tous le droit, à un moment donné, Marvel compris, d'avoir une mauvaise passe, et puis éventuellement de se reprendre, etc., etc. Mais, à mon avis, il faut rester prudent, parce que quand cette annonce, cette rumeur est sortie, en discutant avec les copains, il y a tout de suite une question qui s'est fait jour. Est-ce que tu as vraiment envie que Marvel vienne jouer avec un de tes personnages préférés? On est en droit de douter quand tu vois la gueule de Thor. Tu te dis, si tu es fan de Thor comme Comics Guardian et que tu vois ce qu'ils en ont fait, tu as toutes les raisons en fait de chialax. Néanmoins, j'ai envie d'y croire, et même si je me doute que ce film, en toute honnêteté, va pas me plaire, je sais même pas ce que ce sera, mais je sais déjà au fond de moi-même qu'il y a plein de trucs qui vont me gaver. Mais j'ai quand même envie de le voir, et j'ai quand même envie, c'est même pas que j'ai envie de me hyper pour le projet, c'est que ça me hype. Le dernier film Hulk, c'était en 2008, donc il y a un petit peu plus de 15 ans. Et je ne te cacherai pas que moi, forcément, quand tu commences à m'expliquer qu'il va peut-être y avoir un film Hulk, non seulement ça me fait extrêmement plaisir, mais je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous raconter sur le personnage. Quel sera l'ennemi, quelle sera l'histoire, quels seront les différents protagonistes. Et donc forcément, ça donne envie de réfléchir et ça donne envie de se poser des questions. Ce qui est sûr et certain, c'est que depuis ces derniers mois, ces dernières années, on se rend bien compte qu'il y a l'air d'avoir quand même une volonté du côté de chez Marvel de mettre un petit peu plus en avant, on va dire, des personnages du lore de Hulk, de la Gamma Family. Puisqu'on a eu droit à une première saison de la série Miss Hulk, qui vaut ce qui vaut, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand chose, mais elle a au moins le mérite d'exister, qu'à l'intérieur on voit Hulk, on revoit l'Abomination, on voit à la fin que Hulk revient avec son fils, Scar, donc ça c'est quand même relativement intéressant. On a tout un tas d'informations
qui sont en train de popper au fur et à mesure des semaines, des mois. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite, évidemment, si vous aimez un petit peu toutes ces annonces, toutes ces rumeurs, évidemment de suivre la chaîne de Landry, parce que moi c'est ma principale source en fait d'information. Je m'amuse pas à chercher les Daniel RPK, les trucs comme ça, non. Non, je regarde toutes les vidéos en fait de Landry, et à chaque fois qu'il y a un sujet qui m'intéresse, une news, un machin, un truc, pof, il en parle immédiatement avec sa gouaille, sa bonhomie, sa gentillesse. Et donc c'est toujours un plaisir en fait de suivre Landry et de suivre un petit peu l'évolution et les news de l'univers Marvel à travers ses yeux, à travers ses vidéos. Parenthèse mise à part, je continue à dérouler un petit peu mon propos. On se rend compte que dans le prochain film Captain America 4, Brave New World, petit doute sur le titre, je crois que c'est ça, New World Order au début, puis Brave New World, il a bien révisé, et on se rend compte qu'il y a quand même énormément de personnages qui tournent autour de l'univers de Hulk, a priori. Déjà, le général Thunderbolt Ross, où vraisemblablement, on devrait le voir se transformer en Hulk rouge. Comment, quel type de Hulk rouge ce sera, ils sont capables de nous saloper ça, mais quelque chose de rare, donc méfions-nous. Mais néanmoins, on a l'air de partir un petit peu là-dessus, on a l'air d'avoir cette espèce de tampon Hulk rouge qui a l'air de s'apposer sur le général Thunderbolt Ross, donc ça fait forcément envie. On sait que l'un des méchants ou le méchant principal de ce film sera le leader. Donc là aussi, ça fait quand même poser énormément de questions, surtout pour celles et ceux qui auraient eu la chance, le privilège de pouvoir lire la saga du Hulk rouge. Le leader, le Hulk rouge, c'est effectivement très intéressant. On sait qu'on a Liv Tyler, si je dis pas de bêtises, qui jouait le rôle de Betty Ross dans le film de Louis Leterrier en 2008, qui donc fera son retour en fait dans ce film-là. Quand même beaucoup de choses qui tournent autour de Hulk. Donc on se rend bien compte qu'il y a l'air, malgré tout, d'avoir une petite volonté de mettre la famille Gamma au centre. Pourquoi ? J'en ai pas la moindre idée. Est-ce que c'est effectivement pour faire ensuite un film Hulk ? Je l'espère, mais on peut légitimement se poser la question. Mais il faudra se la reposer au moment où on aura réellement, si elles arrivent, des confirmations qu'il y aura bien un film Hulk. De quoi ça va bien pouvoir parler ce film Hulk ? Est-ce que ce sera véritablement connecté à l'intégralité du MCU ? Est-ce que ça aura vraiment un rôle important ? Est-ce que ce sera une pierre angulaire en fait de cet univers, avec des choses qui vont se passer à l'intérieur de ce film qui vont vraiment avoir écho dans les films éventuellement Avengers, etc. Ou est-ce que ce sera un petit peu à part ? Il y a plein de possibilités. De ce que j'ai retenu, on va dire, en termes de, pas de possibilités, mais de choses que je trouve intéressantes, on sait donc à la fin de la saison de Miss Hulk que Hulk a fait un voyage sur Sakaar, un autre voyage sur Sakaar, et qu'il est revenu avec son fils Skaar. Qui est la mère, comment qui va ce fils avec cette coupe de cheveux absolument atroce, on n'en a pas la moindre idée. Néanmoins, il y a peut-être la possibilité soit de reprendre l'histoire à ce moment-là, soit peut-être de nous raconter, dans un film Hulk, les événements qui se seraient placés sur la planète Sakaar, avec la mère de Skaar, avec la rencontre avec ce fils, c'est tout à fait possible. Est-ce que ce film-là pourrait s'appeler Planète Hulk ? C'est une possibilité. J'en doute un petit peu, étant donné que pour moi la cartouche Planet Hulk a été un petit peu éventée, complètement éventée, a déjà été usée dans le film Thor Ragnarok. Mais encore que, ils sont tout à fait capables de te faire un film Planet Hulk en reprenant simplement le titre et en changeant complètement l'intérieur de l'histoire. On a bien vu avec Secret Invasion, une invasion qui n'avait rien d'une invasion et qui n'avait rien de secret, mais bref. Puis surtout qui n'avait rien à voir avec le comics original. Mais c'est une possibilité. Évidemment, on sait que principalement les gens, les spectateurs, quand tu leur parles de Hulk et de la possibilité d'avoir un film Hulk, ils ont tendance à vouloir attendre un World War Hulk. Forcément. Mais comment tu m'amènes à un World War Hulk en premier film Hulk ? Ça me paraît un petit peu compliqué. Ça me paraît compliqué. Parce que il faut lui donner une motivation, des raisons pour lesquelles il va vouloir se venger et attaquer la Terre. Un film World War Hulk,
je pense que c'est prématuré et que ce serait pas forcément une excellente idée. Est-ce qu'on va assister dans le film Captain America 4 à une installation sur le long terme du leader, sur une installation sur le long terme de Red Hulk, et que dans le film Hulk, on a éventuellement une confrontation entre Hulk, Red Hulk, le leader, etc. etc. C'est une possibilité. De toute manière, il va falloir surveiller, évidemment, les séries, les films Marvel qui vont sortir, et être un petit peu à l'affût de quelques petits indices qui vont bien vouloir nous laisser popper, et peut-être pour essayer de nous permettre un petit peu plus d'imaginer ce que pourrait être ce film Hulk. Est-ce qu'il va y avoir une saison 2 de She-Hulk? Je ne sais pas si c'est confirmé, mais il y avait a priori des rumeurs insistantes sur une saison 2. S'il y a une saison 2, est-ce qu'elle pourrait servir comme rampe de lancement à un film Hulk? Est-ce que dans cette saison 2, on pourrait avoir des indices, des choses qui se passent, qui pourraient nous permettre d'imaginer la suite à donner au personnage de Hulk? C'est tout à fait possible. Est-ce qu'on va revoir l'Abomination entre-temps? Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, si vous voulez, c'est que si tu uses, si tu exposes dans le film Captain America 4 et que tu fais perdre immédiatement le leader, et que tu vois dans quel état est l'Abomination, tu n'as pas vraiment de menace. Tu as les deux plus grands méchants en fait de l'univers de Hulk qui seraient déjà capos. Et ça, c'est un petit peu problématique. Donc il resterait Red Hulk. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a énormément de trucs. Est-ce qu'il serait capable d'essayer de mettre en place un film peut-être un petit peu plus inspiré, tiré de la série Immortal Hulk? C'est tout à fait possible. Est-ce que ce sera toujours Mark Ruffalo l'acteur? Logiquement oui, mais forcément il faudra être attentif et voir si on a des confirmations, voilà, parce que c'est pareil, Mark Ruffalo il rajeunit pas tellement, et en même temps je ne le vois pas vraiment passer à côté de la possibilité d'avoir un film Hulk, donc évidemment il aurait une place hyper importante. Un autre point qui me paraît essentiel, c'est de se poser la question de Hulk, il est multiple, quel type de personnalité on aura? Est-ce qu'on aura toujours le professeur Hulk, ce qui est quand même assez pratique pour pouvoir faire un film qui aille au-delà de Ooga Booga la bagarre, très pratique. Est-ce qu'on aura de nouveau le Hulk vert? Est-ce qu'on pourrait voir apparaître le Hulk gris Joe Fixit? Il y a tout un tas de possibilités. Vraiment, vu l'état en fait de l'univers Marvel, quand on le regarde par le prisme de Hulk, les possibilités en fait sont multiples. Et ce qui a l'air quand même de se profiler, c'est qu'à un moment ou à un autre, on va avoir une grosse confrontation entre Hulk et Red Hulk. Ça, je pense que c'est l'idée directrice qui tient la corde, hein, en toute honnêteté, bien avant World War Hulk. Vraiment. Parce que ce type de confrontation, visuellement, c'est quand même assez magnifique, et puis c'est une confrontation qui aurait du sens, étant donné que ce serait contre un personnage qui serait ancré, qui est ancré, le général Ross, depuis toujours dans l'univers Marvel, dans le MCU. Donc ça pourrait être véritablement intéressant. Une autre possibilité, que ce soit un film, entre guillemets, qui soit un petit peu déconnecté de... j'allais dire, de l'univers du MCU. Pas déconnecté en tant que tel, mais par exemple, une histoire comme Futur Imparfait, et oui, il remet ça avec le maestro, mais une histoire comme Futur Imparfait, tu peux à n'importe quel moment, en fait, la faire popper. Les futurs imparfaits, c'est des mecs d'une autre ligne temporelle, en fait, d'un futur alternatif, qui viennent dans notre présent, récupérer le docteur Bruce Banner, récupérer Hulk, pour l'emmener dans le futur, s'affronter en fait lui-même, parce que son futur, lui, est devenu complètement démoniaque, est devenu un despote. Donc ça, tu peux tout à fait en fait le raconter quand tu veux. À n'importe quel moment, tu peux très bien faire un film Futur Imparfait, qui aura véritablement de la gueule. D'autant plus que, suivant, si tu veux même respecter un petit peu la ligne de Futur Imparfait, à la fin de Futur Imparfait, Hulk, il a quand même de gros traumatismes. Donc tu peux tout à fait faire un film Futur Imparfait, où il reviendrait ensuite sur sa ligne temporelle avec des gros traumatismes, qui pourraient éventuellement engendrer un World War Hulk, etc. etc. Les possibilités sont extrêmement nombreuses, elles sont gigantesques,
Mais voilà, tu te doutes bien que c'est conditionné à énormément de choses. Pour l'instant, c'est juste une rumeur. Tout ça pour te dire que c'est pas que je suis intarissable sur le sujet, mais ça me passionne réellement. Et que je vais être extrêmement attentif aux différentes rumeurs, aux différentes informations, aux différentes news qui vont surgir un petit peu de partout, et que c'est pas impossible que d'une manière régulière, comme je viens de faire là, je vienne me faire plaisir pour en parler avec vous. Voilà, l'idée, c'est pas de vous dire moi je sais ce qui va se passer, ni quoi que ce soit, c'est pas du tout l'idée. Ça me fait kiffer d'en parler, ça me fait kiffer de me triturer le cerveau pour essayer de savoir un petit peu les possibilités qui pourraient naître. C'est ça que je trouve intéressant. En sachant qu'à la fin, j'aurai tort sur la totalité. Mais je trouve ça vraiment, vraiment cool. L'autre truc que je voulais dire, c'est que tout dépend quand, si ce film se fait bien évidemment, et quand il se fait. Je me pose aussi quand même beaucoup la question de quelle sera, entre guillemets, la ligne de Marvel. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, un personnage comme Hulk, c'est quand même un personnage qui est torturé, qui est quand même extrêmement badass, extrêmement violent, et j'ai pas forcément envie de voir un film où Hulk va s'adonner à la gaudriole, à des blagues, etc., etc. Qu'il y ait une petite dose d'humour, ça me paraît essentiel. Et quand c'est bien senti, quand c'est pondéré et quand c'est placé à des moments stratégiques, je trouve que c'est hyper important. Chose que ça va être très très bien faire Peter David pendant des années et des années. C'est même essentiel en fait à la composition du personnage de Hulk, ces toutes petites doses d'humour. Mais il faut aussi à un moment donné qu'il y ait un ton qui soit relativement grave, un ton qui soit relativement lourd. On est sur un film Hulk, c'est violent. Donc, moi, si c'était interdit au moins de 16 ou ce genre de choses, ce serait vraiment intéressant. Mais si c'est Marvel qui a envie de forcément cibler le milliard et qui essaye d'être dans le consensuel pour attirer des enfants de 5 ans et les papas de 50 balais ou les grands-parents et ce genre de choses, c'est le meilleur moyen en fait de faire un film qui sera une bouillie innommable comme on a pu les avoir ces dernières années. À un moment donné, il faut savoir prendre des risques et peut-être essayer de coller à des images un peu plus sombres, un peu plus proches de ce que sont les personnages, pour laisser l'opportunité aux scénaristes et aux réalisateurs de graver sur la pellicule ce qu'ils sont réellement et de nous donner vraiment des choses qui soient l'essentiel, le cœur de ces personnages-là. C'est ça, moi, que j'aimerais voir. Un film comme Logan, par exemple, je le trouve, il n'est pas parfait, il n'est pas tout ce que vous voulez, mais j'adore ce film Logan, parce que c'est un film qui, à un moment donné, ose avoir un ton assez lourd, assez grave. C'est pesant comme ambiance. Et je suis désolé, mais l'histoire de Hulk, c'est tragique. Et forcément, j'ai envie de voir ce genre de choses. Les possibilités sont multiples. Ce qui est sûr et certain, c'est que on sait qu'ils aiment quand même venir piocher en fait dans les scénarios de comics, et étant donné qu'on n'a pas grand chose qui a été fait sur Hulk ou autour de l'univers de Hulk, il y a quand même énormément d'arcs hyper balèzes qui peuvent être mis en place et qui peuvent trouver vraiment leur place au cinéma. Voilà. Donc on va attendre, on va rester vigilant, on va rester connecté sur YouTube, on va attendre les vidéos de Landry. Parce que moi, c'est pas que c'est mon petit scooper à moi, mais moi j'aime bien avoir les infos par lui. C'est mes petites habitudes, c'est mes petits rituels. Je bois mon petit caf le matin au petit-déj, et puis je regarde mon Landry, et je regarde un petit peu les dernières infos, les scoops, et voilà, c'est mon kiff. Combien de temps j'ai mis? 18 minutes, je suis désolé. J'ai été un petit peu long. Je suis pas certain d'avoir dit des choses qui soient vraiment pertinentes et intéressantes, mais on s'en fout, ça me fait kiffer d'en parler avec vous. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, et puis surtout, c'est potentiellement, c'est même à peu près certain, c'est la dernière vidéo de l'année, les enfants. Et je vous souhaite vraiment de passer de très très belles fêtes de Noël, de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à très bientôt pour des vidéos, des lives, que sais-je encore, pour kiffer tous ensemble en 2024. À bientôt, bisous, salut.